Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de ce qui fait tourner l'économie française, ses espaces productifs. Des champs de blé aux usines de pointe, en passant par les grands quartiers d'affaires, on va décortiquer ensemble comment le territoire français produit de la richesse. Et attention, ce n'est pas un petit sujet. La France est quand même la 7e puissance économique mondiale. Une position qu'elle doit en grande partie au dynamisme et à la transformation permanente de ses espaces de production. Alors, allons voir ça de plus près. Mais d'abord, un espace productif, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simplement un lieu qui a été aménagé, que ce soit par l'État ou par une entreprise, pour y développer une activité économique et donc créer de la richesse. C'est ce concept qui va nous servir de fil rouge. Alors voilà le programme. On va commencer par l'agriculture, ensuite on plongera dans la révolution high-tech de l'industrie, avant d'explorer le secteur des services, qui est le vrai moteur de l'économie, et on terminera en se projetant un peu avec les grands défis de demain. Allez, première étape, l'agriculture. Un secteur historique, on le sait, qui a dû complètement se réinventer, passant d'une course à la productivité à tout prix à un enjeu de survie, la durabilité. Et là, on a un chiffre qui est assez fou, c'est un vrai paradoxe. L'agriculture, ça n'emploie que 3% de la population active, mais ça occupe plus de 60% du territoire national. C'est une empreinte juste immense sur nos paysages, pour une part finalement assez faible de la main-d'œuvre. Alors, comment on en est arrivé là? C'est en grande partie le résultat de la politique agricole commune, la fameuse PAC, lancée dans les années 60. Elle a vraiment poussé la France vers un modèle productiviste avec un seul mot d'ordre, produire toujours plus. Et pour ça, tous les moyens étaient bons, la mécanisation à outrance, les engrais et la spécialisation des régions. Pensez aux immenses champs de céréales du bassin parisien ou à l'élevage intensif en Bretagne. Le problème, c'est que ce modèle a eu un coût environnemental énorme. L'utilisation massive de produits chimiques a fini par polluer les sols et l'eau. L'exemple qu'on a tous en tête malheureusement, c'est celui des algues vertes en Bretagne, une conséquence directe de ce système qui a saturé les sols en nitrates. Du coup, face à ces défis, et aussi parce que les consommateurs réclament de plus en plus des produits sains, le secteur se transforme. Une alternative émerge clairement, l'agriculture biologique. On change complètement de logique. On passe du rendement à tout prix à la recherche de qualité, avec des labels comme le fameux label AB. La priorité maintenant, c'est le respect de l'environnement et la durabilité. Allez, on change de décor, on passe à notre deuxième grand thème, l'industrie. Un secteur qu'on a souvent décrit comme étant en déclin, mais qui vit en réalité une véritable renaissance stratégique. Si on regarde un peu en arrière, l'industrie française, c'était surtout le nord et l'est, près des mines de charbon et d'acier. Mais avec la mondialisation, les délocalisations, ces régions, ces vieux bastions industriels ont été frappés de plein fouet. Mais attention, pendant que ces anciens centres industriels souffraient, une nouvelle géographie industrielle était en train de se dessiner, surtout dans l'ouest et le sud de la France. Et son moteur, c'est quoi? Ce sont les technopoles, ces fameux pôles de compétitivité qui misent tout sur l'innovation. Un exemple parfait de ça, c'est l'Aerospace Valley, entre Bordeaux et Toulouse. On parle là d'un leader mondial de l'aéronautique civile. Et son secret, c'est quoi? C'est de mettre au même endroit les cerveaux de la recherche, les futurs talents qui sortent des écoles et le savoir-faire des usines. C'est ce modèle complètement intégré qui est un formidable créateur d'innovation. On arrive à notre troisième et dernier grand pôle, les services. Là, on parle du véritable moteur de l'économie française. Mais attention, c'est un moteur qui lui aussi doit faire face à des défis très actuels. Les chiffres, franchement, parlent d'eux-mêmes. C'est assez spectaculaire. Les services emploient environ 77% de la population active. C'est un phénomène massif qu'on appelle la tertiarisation de l'économie. Pour le dire simplement, c'est de très très loin le secteur qui crée le plus d'emplois et de richesses aujourd'hui en France. Et ces activités, on les trouve où? Eh bien, principalement dans les grandes métropoles. Pourquoi? Parce que c'est là que se concentrent la main-d'œuvre qualifiée, les universités, les grandes infrastructures de transport et de communication. L'image qui vient tout de suite en tête, bien sûr, c'est le quartier d'affaires de la Défense à Paris, un des plus grands centres de services en Europe. Et dans ce grand secteur des services, il y a un pilier absolument incontournable, le tourisme. Il ne faut pas l'oublier, la France reste la première destination touristique mondiale. Et pour accueillir tout ce monde, on a aménagé des littoraux entiers, comme la côte du Languedoc dans les années 60-70, pour développer un tourisme de masse. Sauf que ce succès a son revers de la médaille. Un revers qui se résume en un seul mot, la bétonisation. Pour construire des hôtels et des résidences, on a artificialisé les côtes, on a détruit des espaces naturels. Et ça nous ramène, encore une fois, à cette question cruciale de la durabilité. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de toutes ces transformations et comment on peut se projeter vers l'avenir?
Finalement, si on prend un peu d'auteur, on voit 3 grandes tendances qui sont communes à tous ces secteurs. D'abord, une spécialisation de plus en plus poussée. Ensuite, une intégration très forte à la mondialisation, avec ses avantages et ses inconvénients. Et enfin, ce défi qui plane au-dessus de tout le reste, le défi de la durabilité. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, qui est sans doute la plus importante de toutes. Est-ce qu'on peut vraiment concilier croissance économique et respect de l'environnement? C'est ça le véritable défi pour les espaces productifs français de demain. Et c'est la recherche de cet équilibre qui va dessiner le visage de l'économie française pour les décennies à venir.